faire peur en défense. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. Nous connaissons tous les demi-finalistes dont nous faisons partie, nous la France. Ce sera donc France-Espagne contre Pays-Bas, Angleterre, Suisse. Un match où on s'est encore ennuyé, si ce n'est pour pas dire emmerdé. Parce que vraiment il y a eu 0 occasion, sauf 2 buts, 1-1. C'est la Suisse qui a ouvert le score avec Bril Embolo à la 75e minute. Après, il n'y a eu aucune domination des deux équipes, c'était rondonnant, il n'y avait aucun rythme. Et puis 75e, la Suisse sur une passe entre les tirs de Dan Endoy, coupé par Bril Embolo au second poteau qui met les Suisses devant. Et là, l'Angleterre s'est décidé à jouer. Franchement, c'était, je pense, pour eux le meilleur timing. Les Suisses auraient peut-être dû un peu attendre parce que franchement, l'Angleterre ne donnait rien. L'Angleterre attendait, juste attendait. On comprend pas. Et puis là, 75e minute, ils ont décidé de tout mettre. 3 changements qui ont fait la différence. Luke Shaw qui rentre, qui connaît le poste par rapport à Kieran Trippier, qui est normalement défenseur droit, un défenseur gauche qui rentre. Donc du coup, il amène du danger, il emporte des joueurs avec lui. Et Brechy Eze et Cole Palmer, voilà, tout ça, ça apporte du liant. Et puis du coup, après ces changements à la 78e minute, Bukayo Saka, hors de la surface, arrive à décocher une frappe, pied gauche. Il en ouf. Enfin non, c'était plus coup du pied, c'était vraiment puissant. Poteau rentrant. Ça les amène jusqu'au penalty. Et là, les Anglais décident de tirer en premier. Palmer le met. Et Akanji le rate directement. On a vu la gourde de Jordan Pickford. C'était écrit de plonger à gauche. Il a plongé à gauche. Voilà, c'était un peu mal tiré de la part d'Akanji. Et donc, les Anglais les ont tous mis. La Suisse, du coup, n'a pas pu tirer son dernier penalty. Voilà, la Suisse échoue encore une fois aux portes de la demi-finale. Et le vrai match de football qu'on a eu, à part Espagne-Allemagne, parce que entre temps, franchement, cette Angleterre-Suisse et ce Portugal-France, on n'a pas eu de vrai match. Et là, on a eu un vrai match avec de l'intensité, avec des équipes effrénées qui tentent, qui ont un système de jeu défensif qui est efficace, mais qui ne base pas tout sur la défense, qui ne base pas tout sur la rationalité, qui ne base pas tout sur le fait d'être sérieux, rigoureux, qui mettent un peu de football et de plaisir dans le jeu. J'ai l'impression que voilà, nous on joue sans plaisir. Enfin bref. Pays-Bas-Turquie, les Turcs ouvrent le score à la 35e minute. Encore un centre un peu plongeant sur la suite d'un corner, ça c'est une arme des Turcs visiblement. Les coups de pied arrêtés et les centres. Akayine ouvre donc le score et après tout se passe très vite en deuxième mi-temps. De vrai, il paraît encore un centre, à peu près le même but, marqué à la 70e. Et puis après Cody Gakpo, et non, c'est encore Monsieur CSC qui met un but, Mert Muldur qui met un but contre son camp à la 76e minute, mais c'est vraiment Gakpo qui fait l'action. Ce qui laisse toujours Mikotadze, anecdote, meilleur buteur de cet Euro. On a donc nos demi-finalistes, France, Espagne, Angleterre, Pays-Bas. On a 2 équipes malades encore en lice, l'Angleterre et la France. Et ne me faites pas dire le contraire, même si on est en demi-finale, parce qu'on s'ennuie. Et un vrai match de football, je comprends pas comment le football a pu devenir aussi rationnel. Pourquoi nous, on attend toute l'année d'avoir des matchs spectaculaires. Voilà, quand Deschamps, quand Dembélé dit on s'en fout, on est en demi, ok, on attend pendant 4 ans, entre guillemets. On attend 2 ans tous les tournois majeurs, donc on veut voir du spectacle. Et là, on voit rien du tout. Et normalement, le spectacle, ça paye aussi. Voilà. Donc j'espère en finale, il va falloir quand même qu'on se découvre un moment, merde. Sinon, ça va faire encore un Argentine-France. Voilà, donc on connaît les demi-finalistes, on connaît un peu les caractéristiques. Franchement, 2 équipes assez en forme, l'Espagne et les Pays-Bas, contre des équipes assez malades. La logique voudrait que la finale soit Espagne-Pays-Bas, mais je pense que le sort en sera différent. Et voilà, ciao les gars.